La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Procès Khalifa Sall, recevabilité de la constitution de partie civile de l'État. Les avocats des deux camps se livrent une bataille sans merci. Maître Ndefat Touré, outré par le réquisitoire du procureur, parle de manque de respect pour les avocats de l'État. Ils ont bel et bien le droit de se constituer partie civile. Massacre de Bofa Bayotte, la sortie de Salif Sadio, diversement appréciée par des acteurs pour la paix en Casamance. Le mouvement Casamance-Silabok applaudit l'ancien gouverneur de Ziguinchor, Benoît Sambou, calme les esprits. Unité de coordination de la gestion des déchets solides, Ousmane Daou remplace Ibrahim Diagne, une passation de service très mouvementée. Madanissi martèle que c'est une décision politique. Une manifestation est d'ailleurs prévue ce jeudi au stade Amadou Barry. Querelle interne à l'APR, l'initiative 2019 accuse celle de 2035 d'encourager une transhumance inutile vers le parti. Le président du conseil départemental de Guinguinéo invite le ministre du Tourisme à revoir sa copie. Selon lui, Mamba Ignan projette une image négative de l'APR. Direction le palais de justice, procès Khalifa Sall, deuxième jour d'audience. La recevabilité de constitution de partie civile de l'État au cœur des débats. La défense soutient que l'État n'a subi aucun préjudice dans cette affaire. Pour les avocats de la partie civile, les fonds en question sont des deniers publics, ce qui confère à l'État du Sénégal la qualité d'agir dans cette affaire. Le point avec Codé Ndiaye. Le procès Khalifa Sall se poursuit avec les exceptions de nullité soulevées de part et d'autre au menu des débats de cette deuxième journée d'audience, la recevabilité de constitution de partie civile de l'État du Sénégal. La défense déclare que l'agent judiciaire de l'État n'a subi aucun préjudice dans cette affaire. Tout le monde a constaté que l'État joue de la confusion. L'État confond la notion de l'État. Tout est confondu, les collectivités territoriales c'est l'État, la nation c'est l'État, les citoyens c'est en fait l'État. En fait c'est ce que j'ai dit hier, c'est l'omnipotence de l'État qui en fait aujourd'hui est débordant. L'État veut tout prendre et ne veut laisser même pas l'oxygène aux citoyens. La raison pour laquelle nous allons répondre aux arguments de l'État qui tendent à établir le bien fondé effectivement de sa présence. L'État l'a soutenu et nous allons effectivement répliquer pour montrer au tribunal que, encore une fois, l'État n'a rien à faire dans ce cas. Est-ce que vous dites il faut que l'État dégage? Pour rétorque la partie civile, elle estime que les fonds incriminés émanent du trésor public et à ce titre, ils peuvent être considérés comme des deniers publics. Le problème ne se pose pas en ces termes. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est qu'il y a des deniers publics qui sont en jeu. Et l'État du Sénégal, estimant avoir subi un préjudice, se constitue partie civile. La constitution de partie civile n'a rien à voir avec l'administration, la libre administration des collectivités locales. Ça n'a absolument aucun lien. L'État ne s'est pas ingéré dans l'administration des collectivités locales. L'État a dit qu'il y a des infractions qui ont été commises par le maire, M. Khalifa Sall, et ses proches collaborateurs. Donc moi, État, j'ai subi un préjudice par rapport à ces infractions-là. Je viens me constituer partie civile parce que la loi me le permet. Pour la défense, l'État a foulé au pied le principe de la libre administration des collectivités locales. La partie civile parle de confusion. C'est l'article 1 qui dit que maintenant les communes et autres sont organisées en communautés, en collectivités territoriales qui ont une autonomie propre, une gestion financière autonome et avec la libre administration, n'est-ce pas, de ces collectivités locales par les citoyens. Ça c'est très clair. À partir de ce moment déterminé où un indépendant n'est pas. C'est une confusion. La libre administration ne signifie pas faire n'importe quoi. Parce que tout à l'heure, on nous parle même de souveraineté de la ville. Il ne nous reste plus qu'à nous parler de la République de la ville de Dakar.
Donc ce qui serait une atteinte à la sûreté de l'État. Parce que nous avons au sud de ce pays-là, nous avons un problème lié à l'indépendantisme. Et maintenant, c'est la ville de Dakar, par le biais de Khalifa Sall, qui veut demander son indépendance. Donc on nous parle de souveraineté. Maintenant qu'on nous parle de république alors, parce que la ville de Dakar deviendra une république, dans la république. Donc eux, c'est ce qu'ils veulent développer. Or, c'est pas ça le problème. Les plaidoiries des deux parties au procès ont été houleuses par moments entre la défense et la partie civile. En attendant les questions de fond, les exceptions de nullité divisent la partie civile, la défense et le parquet. Juste dire que l'audience reprend ce jeudi à partir de 9h. Je l'ai annoncé en titre, Salif Sadio craint d'éventuelles conséquences plus dramatiques que celles de Boffa. Les leaders du mouvement des forces démocratiques de la Casamance nient l'implication de cette organisation dans ce massacre. Selon lui, les auteurs de cette barbarie sont à la solde de l'État. Une sortie diversement appréciée par des acteurs pour la paix en Casamance, pour l'ancien gouverneur des Ziguinchor, Benoît Sambou. Ces propos, en tout cas certains du leader du MFDC, peuvent être mis sous le compte de la colère, un travail de Abigail. Salif Sadio confirme la non-implication du MFDC dans la tuerie de Boffa Bayotte. Il accuse l'État et émet des craintes. Une sortie diversement appréciée par les acteurs de la paix en Casamance. Nous remercions Salif Sadio. Souvent, les gens l'accusent de tous les forfaits qui sont commis en Casamance. Et pourtant, il n'a jamais fait de démenti. Salif Sadio a juste des principes. Et des principes, il y en a une multitude. Par exemple, le principe du respect de l'adversaire, quelle que soit sa situation. Mais le problème au Sénégal, on essaie de vaincre. Moi, je pense que la situation comme elle est, il faut essayer de convaincre. Le chef rebelle entend braver l'interdiction des autorités concernant la coupe de bois en continuant la délivrance de permis. Pour le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, c'est une décision prise sous l'emprise de la colère. Une décision ab irato, c'est-à-dire qu'il a pris cette décision quand il est fâché. Il ne faut jamais prendre une décision ab irato. Quand on est fâché, il faut attendre d'être calme pour prendre des décisions, parce que vous pouvez le regretter. Parce que ce petit bout de phrase qu'il a balancé, ça peut demain lui poser des problèmes, des non-problèmes. Et je pense qu'il est fâché, c'est pourquoi il a dit ça. Il ne faut pas qu'on lise au premier degré. Les acteurs appellent à une implication de toutes les forces vives de la nation pour la consolidation de la paix dans la région sud. La Casamance appartient à tous les Sénégalais. Donc c'est l'État lui-même qui doit veiller sur tout le monde pour que chacun y trouve son compte. Nous voulons en sorte être à équidistance entre le MFDC et le protagoniste, le gouvernement du Sénégal. Okay. Nous sommes des Sénégalais à part entière et non des Sénégalais entiers à ma part, et nous voulons qu'on trouve une solution définitive qui amène la paix et qu'on oublie ce qui s'est passé. Salif Sadio s'est prononcé pour la première fois depuis la tuerie de Boffa le 6 janvier dernier. Il a rejeté la responsabilité sur l'armée sénégalaise et exige la libération des personnes arrêtées lors de l'enquête menée par la gendarmerie. Ibrahima Diagne, le coordonnateur sortant de l'unité de coordination de gestion des déchets solides, a passé le témoin à son successeur Ousmane Dao. La cérémonie protocolaire s'est déroulée dans des conditions très mouvementées. Les travailleurs s'interrogent sur les raisons de ce changement et émettent des craintes sur leur avenir. Quant au syndicat des travailleurs du nettoiement, l'acte posé par les autorités en remplaçant Ibrahima Diagne n'est que pure politique. Le point avec Elhadj Moussabé. Cette passation se tient juste moins de 24 heures après la décision de l'autorité de démettre de ses fonctions le désormais ex-coordonnateur de l'UCG. Dans le hall de l'institution, l'ambiance est très mouvementée. Il a fallu l'intervention du coordonnateur sortant de l'UCG pour calmer les ardeurs. Ainsi fait, c'est le secrétaire général du syndicat des travailleurs qui ouvre le bal et dénonce une démarche politique opérée à la tête de l'institution. Nous prions pour que le nouveau coordonnateur fasse plus que son prédécesseur. Nous avons vraiment apprécié le travail abattu par Ibrahima Diagne. Mais je pense que
Dans sa prise de parole, le représentant du ministère du Développement local, lui, récolte les huées de l'Assemblée. Je connais Ibrahima Diagne bien avant qu'il arrive ici. C'est un ami. Donc les gars, je vous demande quand même du respect. Après que le calme est revenu, place ainsi au nouveau coordonnateur qui promet de relever les défis de l'heure. Nous sommes venus pour faire avancer l'UCG, mais pas pour autre chose. Travailler. Parce que moi j'en ai toujours fait une super priorité. L'émotion et la désolation étaient palpables lors de cette passation de service. La décision de remplacer le coordonnateur sortant est considérée comme un hold-up chez les travailleurs. Ibrahima Diagne quitte l'institution après 12 ans de service rendu. Les autorités étatiques ont placé les travailleurs du secteur du nettoiement dans une situation d'éternel recommencement. Affirmation de la convergence des syndicats du domaine. Le changement opéré à la tête de l'UCG met l'organisation dans tous ses états. D'ailleurs, elle a sonné la mobilisation ce jeudi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. La convergence entend apporter une réponse syndicale à la hauteur de la décision prise à la tête de l'UCG. La réaction de leur secrétaire général, Madanessi. On risque aujourd'hui de payer les pots cassés. Raison pour laquelle je demande à tous les camarades d'être déterminés, d'être vigilants, mais aussi de marquer le coup, puisqu'on en a assez de cet éternel recommencement. À chaque fois qu'on essaie d'atteindre nos objectifs, nous on a l'impression que ceux qui votent les lois sont ceux-là même qui les transgressent. Pour un État qui se respecte, c'est le seul secteur qui est dans une instabilité notoire, caractérisée. On ne peut pas l'accepter. Regardez la situation des journaliers. Regardez la situation des volontaires. Depuis un mois, ils ne sont pas payés. Et ça fait 2 ans qu'ils sont là. Nous avons demandé à tous les travailleurs de garder leur calme, leur sérénité, pour que demain matin, à 8 h, qu'on se rassemble au niveau du stade Amadou Barry de Pikine, de Guédiawaye. Le chapitre politique querelle interne à l'APR, l'initiative 2019 s'insurge contre celle de 2035. Elle l'accuse d'encourager la transhumance inutile vers le parti au pouvoir. Le président du conseil départemental de Guinguinéo soutient que le ministre du Tourisme doit revoir sa copie. Selon lui, Mamba Ignan porte une image négative de l'Alliance pour la République. Au plan économique, l'initiative 2019 estime que tous les signaux sont au vert. Les éclairages de Mohamedou Diallo. Guerre des initiatives à l'APR, celle de 2019, vous aux gémonies, les 2035. Monsieur Mambéignan, son image ne peut plus passer. Il faut le dire, il faut qu'on le... C'est un ministre de la République, mais qui se trimballe de démission de télé à émission de télé. Quelqu'un qui ne peut pas faire la différence entre la CEDEAO et l'UEMOA. Mais comment, non, il faut le dire, comment il peut aujourd'hui se permettre de dire que oui, il est le garant de la bonne image de notre parti ou quelque chose. Non, son image ne passe plus, il faut le dire. L'initiative 2019 fustige ce qu'elle qualifie de mauvaise transhumance. La plateforme tire la sonnette d'alarme. Un Aliou Sow qui était conseiller national de la jeunesse, qui a toujours soutenu Ablaye, qui a toujours d'accord de la politique de jeunesse de Ablaye, qui est à l'origine même de son échec. Comment il peut aujourd'hui venir parler aux Sénégalais pour dire que le président Ablaye Wade, Macky Sall est plus bon que, sur le plan politique, est plus efficace que le président Ablaye Wade? C'est pas possible. À un an de la prochaine présidentielle, l'heure est au bilan pour deux camps. Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, avance un taux de pauvreté de 56,5% au Sénégal. Depuis 3 ans, nous avons un taux de croissance soutenu qui se stabilise à 6,8% et qui tend vers 7% en 2018. C'est clair qu'on ne peut pas avoir une croissance des richesses aussi créées avec l'emploi dans beaucoup de secteurs et nous dire qu'aujourd'hui le Sénégal a reculé et nous sommes dans une pauvreté absolue. C'est de la mauvaise foi. Le procès Khalifa Sall a été aussi abordé. Ces apéristes chargent le maire de Dakar et se positionnent en bouclier contre toute attaque à l'encontre du président de la République.
Le réseau des enseignants de l'APR enregistre de nouvelles adhésions. Ces militants viennent essentiellement de Réumi et du PDS. Ces enseignants comptent mettre l'accent sur les réalisations du chef de l'État afin de lui permettre de remporter la prochaine présidentielle. Dès le premier tour, ils en ont aussi profité pour échanger sur les mots qui secouent le milieu scolaire. La correspondance de Daouda Thiandoum. Le réseau des enseignants APR de Thiès était en conclave dans le but de la massification de leur parti, la vulgarisation des réalisations de leurs leaders, une activité marquée par l'enrôlement de 60 nouveaux enseignants puisés dans les rangs du PDS et du parti Réumi de M. Idrissa Seck. On a mis sur place un plan d'action mettant au cœur de ces activités des activités de massification du parti, massification horizontale entre enseignants, ce qui justifie la rentrée politique de ses collègues, mais aussi massification verticale, c'est-à-dire entre les enseignants et la population. Le parrain Ibrahim Ouad, patron du plan Sénégal émergent, encourage ses compatriotes à cette dynamique de massification. Il a fallu donc leur expliquer, il a fallu les approcher, les convaincre. Et c'est ce que notre sœur Mathie a fait avec ses membres pour grossir aujourd'hui les rangs de son réseau et grossir les rangs du parti du président Macky Sall, l'APR. L'honorable député Fatou Sène s'est engagé à accompagner les enseignants. Nous devons travailler main dans la main. C'est pourquoi nous démarrons avec les enseignants, car l'enseignant est un éducateur. Et cette année, le président en a fait une année sociale, une année pour la jeunesse. Qui veut approcher le parent d'élève doit forcément passer par son enfant. Les enseignants apéristes ont ainsi saigné avec intelligence et brio pour la massification du parti Mahon Beige dans la capitale du Rail. Reprise des concertations sur le processus électoral, des mandataires de l'opposition ont boudé la rencontre ce mardi. Ils exigent tout simplement le retrait de la question du parrainage sur les points qui feront l'objet des discussions. Accusés d'avoir reçu de l'argent du ministre de l'Intérieur, une partie du pôle des non-alignés balaie d'un revers de main ces allégations. Des organisations de la société civile souhaitent tout simplement la poursuite du dialogue. Les détails avec Ibrahim Fall. Divisé pour mieux régner, a-t-on l'habitude de dire. Le dialogue politique semble donner raison à cet adage. L'opposition et le pôle des non-alignés ne parlent plus le même langage. Le parrainage est passé par là. Il faut rappeler que ce sont des concertations très techniques et l'opposition a décidé de participer en envoyant des techniciens spécialistes du droit et des questions électorales. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ceux qui ont décidé de quitter sont la majorité. Il n'y a que 3 qui sont restés. Et ces 3-là, c'est le plénipotentiaire de Aïssata Tall Sall, il y a le plénipotentiaire de Modou Diagne Fada et le plénipotentiaire de Abdoulaye Baldé. Mais ils ont leur raison. Avoir des candidats ou des candidates, vous devez taper aux portes de chaque Sénégalais pour lui demander une signature. Et on demande que chaque candidat ait 60 000 signatures. Et quel que soit le chiffre d'ailleurs, que ce soit plus ou moins, c'est le principe qui est contraire à la constitution actuelle et au code électoral actuel. La suite réservée à ce dialogue n'augure pas de lendemain meilleur, même si certains comptent poursuivre les échanges malgré l'absence de la majorité de l'opposition. De mauvaises langues qui ont des problèmes personnels avec... Je ne parle même pas peut-être avec le ministre de l'Intérieur, mais qui ont des problèmes crypto-personnels qu'ils veulent régler et qui ne concernent pas le pôle des non-alignés. Mais une autorité n'ose pas nous recevoir pour nous remettre quoi que ce soit. C'est inadmissible, ce n'est même pas imaginable. À 1 an de l'élection présidentielle, les potentiels candidats peaufinent leur stratégie pour bien se positionner. Jusque-là, les acteurs ne sont plus sur la longueur d'onde. Toutefois, le pays risque de vivre une crise politique sans merci. Marche nationale, la CNTS l'a fait. Les syndicalistes dénoncent le non-respect des accords signés avec l'État. Mody Guiro et ses camarades demandent l'augmentation des salaires minima interprofessionnels au Sénégal, la stabilisation de l'environnement social du pays. Entre autres, ils exigent aussi la revalorisation de leur statut et d'ouvrir au plus vite des négociations avec les travailleurs. Djibi Sardioni était de la partie. Oui à une revalorisation du statut des travailleurs,
non à toutes sortes de stigmatisations. Maître mot de la marche des travailleurs de la CNTS. Selon le secrétaire général, le droit des travailleurs ne doit en aucun cas être bafoué. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ce que nous voyons, c'est que les gens ne veulent pas l'existence du syndicat, ils ne veulent pas que les travailleurs soient organisés pour pouvoir mieux les exploiter et leur côté de leurs droits. Les conventions portant sur l'augmentation des salaires doivent être revues, défend le secrétaire général du CNTS. Nous pensons qu'il faudrait arriver, avec l'ensemble des syndicats qui existent aujourd'hui dans notre pays, de revoir cette convention, de la modifier, d'intégrer des nouveautés et de tenir compte également des changements, quelquefois liés à des emplois nouveaux, liés à des corps nouveaux, liés à des systèmes de rémunération nouvelles et de discuter également des annexes. Les secteurs de l'éducation et de la santé en ébullition, ces travailleurs plaident pour un apaisement global de ces secteurs stratégiques. Nous avons estimé donc qu'il fallait revoir ce système d'indemnisation pour arriver à ce que les accords signés avec les partenaires sociaux, notamment les syndicats d'enseignants et ceux de la santé, soient respectés. Ce respect aussi suppose qu'il y ait des rencontres régulières, des périodes d'évaluation pour anticiper sur les événements. Las d'assister chaque année au même scénario, ces travailleurs veulent se faire respecter. Ils exigent de l'État du Sénégal l'ouverture d'un dialogue franc avec les représentants légaux des associations syndicales. Mody Guiro et compagnie se disent déterminés à tordre la main à la tutelle pour une stabilité totale de l'environnement social dans le pays. Un mot d'économie dans ce journal, le Sénégal doit diversifier ses sources de production pour une plus grande performance de l'économie nationale. Affirmation du directeur de cabinet du ministre du Budget. Il prenait part au cadre d'échanges initiés par l'initiative Compact G20 avec l'Afrique et le ministère de l'économie et des finances. Ces rencontres visent à améliorer le climat des affaires. Les précisions de Aïda Mamadou Diop. La diversité de l'économie pour l'atteinte des objectifs de développement en Afrique, une diversité qui doit reposer sur les exportations, les recettes budgétaires et la capacité de réaction aux chocs importés, d'où cette rencontre de Dakar axée sur le thème « Réaliser le miracle africain ». Ça va nous permettre, en échangeant avec les meilleures pratiques qui viennent des différents pays, comment effectivement éviter d'abord qu'une économie repose sur un seul secteur ou une seule, par exemple l'exportation de seules matières premières. Ça, effectivement, c'est un piège, c'est un danger qu'il faut éviter. Il faut diversifier la base de la production en sortant de, disons, la tyrannie d'un seul produit pour ce qui est des produits d'exportation, par exemple. Les réalisations de croissance de l'Afrique sont plus brèves que dans les autres parties du monde. Il importe donc de s'appuyer sur des partenaires internationaux tels que l'initiative Compact G20. Le Sénégal fait partie de cette initiative et cette conférence est vraiment très consistant avec les cibles de cette initiative, c'est-à-dire d'améliorer le climat des investissements pour promouvoir les investissements privés. Avec le niveau de représentativité des pays et des partenaires à cette rencontre, les recommandations pourront servir de cadre aux États africains pour repenser la diversification de l'économie et ainsi booster leur croissance. Le programme national de lutte contre le tabac démarre ce jeudi au lycée Kennedy la campagne de sensibilisation sur les méfaits du tabac. Objectif, encourager les jeunes à arrêter de fumer et les sensibiliser sur les méfaits de la consommation du tabac. Le prétexte de ce reportage au lycée de Grand Yoff, les potaches saluent l'initiative. Des vendeurs confient être très regardants sur l'âge des acheteurs. Un reportage de Lena Tchouna. Ils sont 25,9% élèves fumeurs au Sénégal. Le programme national de lutte contre le tabac prévoit donc d'entamer une campagne de sensibilisation dans les collèges et lycées. Une initiative encouragée par les destinataires. Fumer n'est pas bon pour la santé. Cela détruit l'organisme. On devrait interdire la vente du tabac sur tout le territoire. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à fumer? Pour cet élève, c'est la question que devrait se poser le PNLT pour mieux cerner ces adolescents. Pour charmer les filles. Les jeunes l'utilisent inconsciemment. Des fois, ils fument pour montrer qu'ils sont adultes ou pour charmer les filles. D'ailleurs, ce vendeur situé à quelques mètres du CEM Grand Yoff avoue prendre en compte cet aspect. Cigarette.
Tout le monde sait que le tabac n'est pas bon. Même si je le vends, je prête attention à l'âge de mes clients. Surtout que je suis tout près d'un collège. 25,9% des élèves au Sénégal sont des fumeurs. Un chiffre du PNLT. Beaucoup estiment qu'il serait mieux d'intégrer la sensibilisation contre le tabac dans le programme scolaire. Alors à Kaolack, les patients de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass ont bénéficié des services d'un groupe de chirurgiens venus de France. Ces médecins ont traité 70 personnes en l'espace de 15 jours, une initiative hautement saluée par le préfet de la région et les bénéficiaires, bien entendu. Nous retrouvons Pape Malik Fall. 70, c'est le nombre de personnes traitées par ces chirurgiens. Venus de la France, ces spécialistes ont gracieusement offert le service à une frange importante des patients établis à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass pour une éradication définitive de leur pathologie. Notre objectif était à plus de 70 patients, nous les avons atteints. Il faut savoir aussi que c'est des patients qui ont été lourds, c'est de la chirurgie lourde qui a été faite. Il y a aussi l'anesthésie, la réanimation, donc toutes les spécialités qui sont venues et le personnel qui nous a aidés à pouvoir atteindre ce but en tout cas. Initié par le consul général du Sénégal à Marseille, ce geste participe grandement à l'accès aux soins des populations. Nous devons d'aider nos prochains. Et aider nos prochains, ce n'est pas dans des futilités, dans les cérémonies, dans des festivités, mais dans du concret. L'objectif, c'est de pérenniser et de les inciter à venir régulièrement, très souvent pour soulager les patients. Une initiative hautement magnifiée par le préfet, qui a profité de l'occasion pour remercier ses experts. Les gestes qu'ils ont posés participent grandement à l'accès aux soins pour ce qui est de nos populations et ce qui est également en convergence et en conformité avec la politique de l'État dans le cadre donc de la santé d'une manière générale. Ces chirurgiens saluent le professionnalisme et la compétence des travailleurs de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass. Toutefois, ils souhaitent le soutien des autorités pour permettre au personnel de cette structure d'œuvrer dans la meilleure des manières. Le signal de la TNT couvre 12 régions du Sénégal après sa mise en œuvre. Révélation du PDG du groupe Escaf Télécom, Sidi Diagne, précise que des dispositions sont prises pour permettre aux régions de Kolda et Sédhiou de recevoir le signal d'ici quelques mois. Les parlementaires de la commission culture et communication ont visité les installations de la TNT ce mercredi. Ils en sortent satisfaits du travail abattu par le groupe pour développer le numérique dans le pays. Voyons cela avec Ndeye Fatimlo. Pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la commission culture et communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Nous avons appris beaucoup de choses, c'est de la haute technologie et nous sommes fiers de constater que ce sont des Sénégalais, des jeunes, qui sont en train donc de faire ce projet-là. Et avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, et beaucoup d'innovation parce que c'est la première fois que ça se fait de cette façon-là dans le monde. Après 2 ans de mise en œuvre, le signal couvre 90% du territoire national. Sur les 14 régions du Sénégal, seuls Kolda et Sédhiou n'ont pas le signal de la TNT. Une situation qui s'explique par... On a eu il faut le reconnaître, quelques soucis, notamment financiers, pour terminer et mener à bien le projet. Il nous a malheureusement fallu prendre nos responsabilités, prendre des décisions. D'abord, soit continuer à bâtir l'infrastructure dans toutes les régions et avoir quelques soucis pour approvisionner en décodeur, soit les régions qu'on a déjà commencé, assurer l'installation et la fourniture de décodeurs dans ces régions-là. Pour arriver à 100% de numérique au Sénégal, le gouvernement doit mettre en place des mesures nécessaires pour un basculement définitif de l'analogique vers le numérique. Ainsi, le décodeur sera obligatoire pour tous. C'est un exercice qui fait intervenir l'ensemble des structures de l'État, notamment les structures agréées. La première structure, c'est la société de gestion qui est nouvellement créée. Il s'agit de faire déjà un surveil des régions et des sites qui vont bénéficier de ce basculement-là. En
42 ans, le groupe Excaf Télécom a développé une expertise numérique inégalable. La TNT est un moyen de renforcer l'écosystème numérique du Sénégal. Le temps de quelques heures, ces parlementaires ont découvert comment se passe la transmission et la diffusion des chaînes du décodeur TNT by Excaf. Tous les matériaux ont été mis en place pour offrir aux Sénégalais des images et sons de qualité. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans quelques poussières de secondes avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.